Bonjour, bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Yves Nadeau. Comment ça va, mister? Ça va très bien. Du moins, un peu mieux, là. Le rhume est passé, les motons ont passé. Fait que, on est prêt. Bon, c'est good, ça. Fait que cette semaine, on reçoit PB Rivard du Carré de Sable. Comment ça va, mister? Hello, ça va super bien. Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Merci de me recevoir sur votre show. Je suis vraiment content, je suis comme excité. Je sais pas comment attendre. Ben, nous autres, tu vois, on est excités parce que tu viens sur notre show. Ah, tu vois, tout le monde est excité. Ça va finir en enregistrement. Ouais. Ouais, ben, on va... C'est pas ça que je veux, là. Je dis pas que c'est juste qu'il y a trop de gens excités puis il y a pas assez de filles dans le projet. C'est juste ben, moi, je suis correct. c'est ce que je m'en allais dire, là. Moi, je suis correct. Ma blonde est dans le salon. Je suis seul à faire ça chez nous. On est là pour faire des appels parce qu'à date, notre projet va vraiment mal, les gars. C'est juste ça que je veux dire. C'est good, ça. On va commencer tout de suite sur le sujet. Explique-nous c'est quoi ton podcast pour que les auditeurs puissent Mon podcast. découvrir. OK. Comment je le décrirais? Honnêtement, j'ai de la difficulté à résumer mes affaires. Je préfère pas trop y penser puis juste le faire. Là. Le podcast, Le Carré de Sable, c'est un endroit où on discute. J'invite pas beaucoup d'humoristes, mais pas juste de ça, des gens de tout le milieu artistique ou des gens de la sphère médiatique. Ça peut être des experts dans leur domaine aussi respectifs qui sont pas nécessairement des gens de médias, mais qui sont des bons vulgarisateurs scientifiques, par exemple. Et on discute ouvertement, beaucoup trop ouvertement de tout et sans tabou, sans bullshit, juste avec de l'ouverture et des discussions intéressantes dans le respect et dans les nuances. J'essaie d'amener des nuances un petit peu sur Internet, ce que je trouve qui manque présentement. On est dans les extrêmes pas mal. Là, toi, t'haïs quelque chose vraiment ou tu t'adores quelque chose, mais il y a comme rien entre les deux. On dirait qu'on se parle plus comme ça. Puis j'avais envie de ramener ça puis d'essayer d'apprendre des nouvelles affaires que je savais pas. Voilà. Ouais, ben, c'est à peu près ça qu'on essaye de faire nous autres aussi. Ben, c'est ça. On a toutes la même démarche. On sait juste pas comment s'y prendre. On est toutes là-dedans. Là. C'est la beauté du podcast aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, je voulais savoir, c'est quoi qui t'a amené au podcast? Tes influences? Honnêtement, là, c'est vraiment une démarche artistique. C'est vraiment pour ça que je l'ai faite. C'est que ça faisait longtemps que j'y pensais. C'est né du fait que moi, ça fait 10 ans que je fais de la scène. En fait, j'ai commencé en 2007. Fait que ça fait exactement 10 ans que je fais de la scène. J'ai fait l'école de l'humour et tout ça. Et j'ai toujours essayé de créer une connexion avec le monde, puis ça passait pas par mes jokes. Il y a quelque chose dans mes jokes que c'était pas assez. J'étais pas rendu assez mature comme humoriste pour connecter avec le monde. Fait que là, j'ai fait, OK, faut que j'apprenne à lâcher prise puis arrêter de tout calculer ce que je veux dire tout le temps puis être trop perfectionniste. Fait que ce que je vais faire un podcast. J'aurai pas le choix de fournir 2 heures, 2 heures et demie de stock par semaine. Puis je pourrais pas calculer tout ce que je dis. Dans le fond, je pourrais pas, c'est trop de stock. Fait que ça me force à lâcher prise parce que je suis obligé de fournir beaucoup. Puis ça m'a aidé beaucoup à me laisser aller, à me faire confiance puis à prendre confiance dans le fait que je peux être drôle, mettons, ou intéressant sans nécessairement avoir pris le temps d'écrire pendant 8 heures ce que je vais dire. Et c'est ça. Fait que c'est vraiment né de ce besoin-là d'apprendre mon métier, d'apprendre une facette que je connaissais pas, de faire des erreurs, d'essayer des choses. C'est pour ça que j'appelle ça le carré de sable, parce que c'est un endroit pour expérimenter pour moi aussi. Et à travers ça, ben j'apprends plein d'affaires, je rencontre du monde, puis moi je m'améliore sur scène parallèlement à ça parce que je gagne confiance, puis je me sens soutenu par une communauté qui est le fun, puis des internautes vraiment nice. Là, en gros, c'est pas mal ça. Là. C'est né de ça et je suis un peu pas pris par surprise. Oui, pris par surprise par le petit succès du show, puis super content, puis là j'essaie juste de pas l'échapper. Là. C'est juste ça. Mais à la base, c'est pas pour avoir du succès, c'était vraiment juste pour faire que mon objectif est plus artistique que commercial, mettons. Ben, c'est bon, ça. Parce que nous autres, on parle du Carré de Sable depuis quand même, je pense, depuis que tu l'as parti, parce que quand il est parti... Dans les premiers à me soutenir, merci beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal depuis la création. Là. Ouais, non, c'est ça. Je vous le dis publiquement, merci les gars, parce qu'honnêtement, j'ai peut-être été un peu ingrat dans le sens où je parle pas que personne de la communauté, mais j'ai vu vos posts puis vos affaires, puis j'apprécie énormément votre rapport à la communauté. Fait que merci. Sur le chat, j'ai Mike Tremblay du Super Matozoïde qui dit salut PB. Salut Mike! On est dû pour se parler, ça fait longtemps, puis c'est ça. C'est pas que je t'évite, c'est que je tout croche puis je réponds pas à tous mes messages. Je t'aime. Fait que, juste pour dire, ce soir, on est live, donc, sur Balado Québec. C'est la première pour Parlons Balado. Alors, moi, je vais faire un peu les deux. Je vais rester sur le chat pour savoir si des gens ont des questions. Donc, on va faire le transfert entre les deux.
mais on est live. En fait, c'est notre premier live sur Internet. On a fait 2 lives en direct devant le public. OK. Avez-vous aimé ça? Ben, moi, j'ai adoré ça. Par chance, j'avais Yann. Yann puis Chuck. Chuck du Petit Bonheur qui était avec nous autres parce que eux autres, ils ont ouais, il fait partie de la gang aussi. Cool, OK. Ouais, il faisait ces deux-là, ils se lançaient à la balle puis ils ont quasiment fait le show à 2. Fait que... c'est cool ça. C'est le fun à vous des fois quand t'animes puis que t'es juste faites le show, tu sais, quand t'as rien à faire, là, c'est juste ça va bien. Puis, je pense que quand t'es animateur puis que t'as un invité qui a beaucoup de jasette, que tu le laisses parler, là, je pense que tes invités, ils trippent. Le show, ça fait des bons shows parce que justement, l'invité, il a pu exprimer tout ce qu'il voulait. Absolument. Puis, tout à fait d'accord avec toi. C'est un reproche qu'on m'a fait récemment. On m'a fait. C'était pas, il n'y a pas eu de pétition, là. Mais genre, il y a tout le temps des haters. Puis, on me disait que dans le Carré de Sable, d'ailleurs, pour les gens qui seraient peut-être curieux, je parlais trop, genre, ou j'étais pas assez animateur qui est là pour mettre en valeur ses invités plus que une personne égale autour de la table qui jase avec tout le monde. Donc, il y en a qui trouvaient que je prenais trop de place là-dedans. Mais ça, tu vois, j'avais envie de l'aborder avec vous autres parce que vous écoutez beaucoup de podcasts. Puis, personnellement, je pense que c'est pas nécessairement une erreur plus qu'une façon de voir les choses différemment, de percevoir le podcast autrement. Là. Je sais pas comment vous voyez ça, vous autres, là, mais... je pense que c'est un style. C'est ça, chaque animateur a son style. Moi, j'aime beaucoup laisser beaucoup de place aux invités. Puis vraiment, que ce soit juste eux autres, puis moi, dans le fond, je m'efface pour pouvoir poser les questions pour que l'invité, il shine un peu. OK. Ça, c'est le style de notre émission. Mais le style, admettons, comme ton émission à toi, c'est une discussion. Fait tout dépendamment des invités, s'il y en a qui parlent un peu moins, c'est ta job d'alimenter justement la discussion pour pas qu'il y ait de temps mort puis tout. Fait que... exactement, c'est la technique en fait. J'ai le même objectif que vous autres de faire rayonner les invités. C'est juste que mes questions, des fois, je vais essayer de passer à travers mon expérience personnelle pour essayer d'amener ça vraiment real et vrai pour présenter ça à la personne, pas comme une question journalistique plate, mais comme vraiment une discussion d'un humain à un autre qui est comme, écoute, moi je passe par moi, je me mets vulnérable, puis je fais check, moi j'ai vécu ça, as-tu vécu quelque chose de similaire? Comment tu l'as vécu toi? Sauf que le bout où je pose ma question, où je crée cette connexion-là, tu sais, j'ai l'air de parler de moi, fait que ça peut avoir l'air narcissique pendant 25 secondes, mais c'est vraiment juste pour que l'autre personne elle s'ouvre. Tu sais, parce que des fois, il s'ouvre tout seul, puis t'es comme cool, mais quand il s'ouvre pas, tu fais bon, il faut que je trouve des manières de rentrer, sinon le show va être plate. T'sais. Non, c'est ça, il faut quand même alimenter le show, parce que si, admettons, tu poses une question, puis là, l'invité fait comme ouais. Là, c'est comme ordinaire pas mal pour l'auditeur, tu sais. Ça fait des beaux silences. Non, c'est ça. C'est bien, ça dépend du thème de voix de l'invité. Ouais, non, c'est sûr que si le gars, il parle de même, moi, puis là, réveil. Fait que là, toi, t'as pas le choix de pédaler pour que lui, il se réveille un peu, là. Fait que... Qui vous connaissez le milieu, là? Qui a la voix la plus, vous diriez, réconfortante, là? Tu sais, la plus apaisante, dans les podcasteurs, l'espèce de voix grave. Comme Étienne Dano en a une de ces voix-là. Là. Ouais, Dano, il a une méchante grosse voix. T'as Talbot qui a une grosse voix aussi. Denis Talbot. Qui d'autre que t'as avec des grosses voix? Moi, j'aime bien la voix de... Sébastien dans Distorsion. Oui. C'est une couple de fois que je vais se passer ce podcast-là. Faudrait que je l'écoute. Distorsion, je pense que ça serait le type de podcast que t'aimerais beaucoup parce que c'est comme des enquêtes sur Internet un peu, des légendes urbaines qui viennent du monde numérique. Ah, des hoax dans le fond? Pas nécessairement des hoax parce que ça peut être des choses réelles, mais qui se sont passées dans le fond, ça s'est déroulé sur Internet. Très hot. Ouais, puis ils ont une belle communauté autour de ça justement qui est très alimentée. C'est vraiment côté fun. voix là, c'est quelque chose. C'est bien. Ah, nice. Très cool. OK. Merci. Prends ça en note. Puis c'est sûr aussi, ça dépend du sujet que t'aimes. Tu sais, les sujets. Des fois, c'est pas tant la voix de l'animateur qui va te faire rentrer dans la chose que l'ambiance qui est créée autour, comme admettons Ars Moriendi. Oui, ça, c'est pas tant la voix que toute l'ambiance qui est créée autour. Là.
Ah, c'est du vrai beau contenu. Ce qu'il fait, c'est Simon, ça, je pense. Ouais, Simon Predge qui fait ce show-là. Puis je l'avais écouté, j'étais comme, c'est vraiment nice. Il y a une super belle vibe. Puis ça, c'est un vrai beau produit différent. Je trouve que ce gars-là exploite, du moins, le podcast en ce moment, d'une manière originale. T'sais, on est tous beaucoup dans un petit peu talk show invité. Là, on est beaucoup à faire ça. Ouais. Je trouve que lui, il amène un angle qui est le fun dans cet univers-là, t'sais. Et côté podcast, c'est quoi que tu écoutes, toi, en tant que tel? Si tu as le temps d'en écouter. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'honnêtement, le temps, c'est que le show, vu que ça va bien, c'est le fun, mais je veux vraiment pas comme que ça tombe. Fait que je mets beaucoup, beaucoup de temps dans des tâches externes qui ont rapport avec le podcast. Et donc, j'en écoute peu parce que ces tâches-là, c'est souvent genre des affaires qu'il faut que j'écoute. Comme mon propre podcast, pas du montage, des shit dans la main. Fait que pour vrai, là, je recommence à faire de la tournée, je vais en mettre d'autres, là. Mais le seul que je suis religieusement depuis toujours, que j'ai rien raté, c'est le Doug Stanhope podcast. Okay. C'est Doug Stanhope et ça, c'est un humoriste, ça, américain. Un humoriste américain que j'adore, qui a une philosophie qui me rejoint beaucoup, de do it yourself, puis qui est très dans l'humanité, très dans il est très ouvert, il est très, très, très honnête par rapport à ce qu'il vit, puis sa démarche me correspond beaucoup. C'est pour ça que c'est un gars que je suis depuis longtemps. Fait que lui, je le rate pas. J'écoute, mais je me suis promené Mark Maron, What the Fuck Podcast, le WTF. Je l'ai écouté un peu cette année. Mais ça, c'est ça. Moi, je l'écoute, j'arrête. J'écoute, je l'arrête. C'est ça, je fais comme toi. Monnaie, tu tannes, là, tu sais. Ben, c'est que ça revient, puis souvent redondant un peu. Fait que des fois, tu prends un break, tu reviens, tu sais, puis... Je pense que le fait d'être en duo, ça fait ça. Oui. Je pense que ça fait que c'est plus difficile d'avoir une couleur différente à chaque émission. Parce que la personne qui rebondit sur l'animateur, qui est la couleur principale du show, ben elle rebondit tout le temps, c'est la même couleur. Tu sais, fait que veux pas, ça va être pas mal teinté. Alors que si tu mets plus que 2 personnes, ben là, tu commences à avoir un peu plus de brun. Tu sais, plus tu mets de couleur, plus tu peux créer d'affaires. Tu sais. Fait que le brun, c'est pas ce qu'on vise, mais mettons que tu essaies d'avoir une plus belle toile que ça. Ben, il y en a qui aiment ça, le brun. Ouais. Ben, si t'es un Denis, t'es correct? Comment t'as dit? Si t'es un des Denis, t'es correct avec le brun? Non, mais le pire, c'est que les Denis, ils ont lâché le brun. C'est ça le pire. Ils sont rendus colorés un peu plus. Depuis le show, ils ont un super beau saut. Depuis le show comme du monde, là. Ouais. Il y avait tellement l'air dégueulasse leur saut en plus, là, une espèce de flanellette, le brut. Mais c'est ça qui était drôle, par exemple. Ça rajoutait quelque chose de... c'est comme ça rajoutait à l'absurdité de la chose. Là, c'était... Mais imagine, moi, j'étais en coulisses, je regarde les gars quand il fait chaud, là. Ils doivent suer comme des cochons. Là-dedans. Puis Vincent, il suait des genoux. J'avais jamais vu ça, man. Il jouait pas dans l'arrière, d'en avant, genre. J'ai jamais vu ça. Non, même quand je faisais du sport, je suais pas d'en avant des genoux. Je te jure, il y a des glandes de genoux qui produisent de la sueur que j'ai jamais vu. Tu vois, c'est absurde jusqu'au bout. Ah non, jusque dans les glandes sont absurdes. Ils sont absurdes jusque dans les glandes. J'aime ça. Ça devrait être ça le slogan de il donne de relais absurde jusque dans les glandes. Ouais, ça serait drôle. S'ils le prennent, je charge rien. Ah, je vais les achaler. Je vais leur dire quand ils vont venir dans le show parce qu'ils viennent un bout que le monde veut qu'ils viennent. Puis à chaque fois, ils me disent oui, puis j'oublie de les relancer. Ouais, mais ils font des méchants shows de podcast, là, tu sais, quand ils sont allés à sous-écoute, là. Eux autres sont c'était malade, là. C'était... Ils sont en mode performance. Ça, faut le dire, parce qu'il y a beaucoup. Sous-écoute est une référence des podcasts pour une résidence. C'est tellement bon que tu peux pas. Mais le problème, c'est que sous-écoute aussi, vu que c'est super bon, c'est super écouté, ben ça met un standard qui est tough à côté pour tout le monde parce qu'ils ont comme 4 personnes. Tu sais, il y a Yann qui fait la technique, qui torche des culs là-dedans. T'as genre Babu qui s'occupe des médias sociaux. T'as Mike qui anime. T'as Michel, des fois, il prend des photos. Tu fais OK, man. C'est hot. Fait que nous autres, en arrière, on essaie tout de suivre, puis on n'est pas tout le temps capable. Puis le monde nous écrit, ouais, mais Mike, il fait ça. T'es comme, ouais, mais Mike, il y a des moyens que moi, j'ai pas, man. Ouais, ben puis tu sais, c'est pas le même type de show non plus. Tu sais, le show à Mike, c'est vraiment un show. Les invités sont là, puis ils sont là pour puncher, tu sais, à la base. Puis vas-y. Puis c'est ça. Puis tu sais, mettons ton show à toi ou show What's Up Podcast de Jerry Alain. C'est plus des discussions un peu, tu sais, avec un peu moins de punch, là, fait que... Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais je pense que des fois,
Les gens s'attendent parce que je suis humoriste. Moi, il faut tout le temps que je sois hilarant. Je suis comme, le podcast, je le traite pas comme de l'humour. Si tu veux me voir être drôle, viens me voir en show. C'est là que ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, là. Je te promets que c'est drôle, là. Mais quand je suis en podcast, moi, je suis là pour jaser, pour rencontrer des gens, avoir des discussions que j'ai jamais eues, être stimulé intellectuellement. Je suis pas là pour nourrir mon ego de je suis drôle, tu sais. Fait que des fois, ça déçoit certaines personnes quand t'as pas la même vision du podcast qu'eux. Puis vu que c'est pas jeune comme milieu, mais c'est relativement jeune du point de vue public, là, si on veut. Tu sais, dans le sens où c'est plus popularisé depuis 2-3 ans. Puis je vais dire, c'est bien ingrat à dire, mais les humoristes, on est choyés au Québec. Les gens aiment tellement l'humour que aussitôt que les humoristes s'approprient quelque chose, ben ça l'aide à le démocratiser. Donc, quand Mike a commencé à faire son podcast, ça a dû servir à tout le monde. Ça a fait exploser le podcast, là. Ben, c'est ça. C'est ça, moi, je trouve ça essentiel. Sauf que, par contre, je trouve ça plate parce que des fois, j'ai l'impression que, oui, on est humoriste, donc on attire plus de gens, mais on fait peut-être de l'ombre à des animateurs de podcast qui mériteraient d'avoir beaucoup plus de visibilité, mais qui bénéficient pas de l'amour du public un peu par défaut. Je pense pas, parce que les animateurs de podcast, tu sais, la mentalité du podcast en général, c'est moi, je fais mon affaire, je travaille sur mon affaire, puis chacun fonctionne à sa façon, mais on est comme une gang ensemble, puis qui travaille pour le média d'une certaine façon, parce que pour l'instant, le but de tous les podcasteurs, c'est de faire connaître le média, plus que de se faire connaître soi-même. Puis je pense que qu'il y en ait un qui marche plus qu'un autre, ben c'est pas qu'il vole la job de quelqu'un d'autre, c'est qu'il va chercher du monde en dehors puis qu'il ramène dans le monde du podcast. Moi, je pense pas que quelqu'un vole les auditeurs de quelqu'un d'autre ou le stardom, parce que je pense pas qu'il y a de stardom à avoir dans le podcast, là. Vraiment pas dans cette optique-là, je le disais plus que en termes de pas reconnaissance publique, mais du point de vue du milieu, dans le sens où non, je pense pas. Podcast de regroupement là, de je sais pas quoi, puis il y a beaucoup de gens qui chialent, puis des fois je comprends pas tout le temps pourquoi ils chialent, puis c'est pas tout le temps clair, puis j'ai l'impression des fois qu'il y a des gens qui prennent pour acquis à tort que ils devraient avoir de l'attention peut-être juste parce qu'ils existent, que c'est une raison suffisante pour avoir comme de la reconnaissance, puis je trouve ça weird comme mentalité, tu sais, dans le sens où c'est un milieu compétitif, fait que naturellement le marketing puis l'exposition publique va t'amener des auditeurs, tu sais, fait que je trouve ça un peu, je sais pas, est-ce que, ok, je vais dire de quoi puis ce sera, regarde, je me ferai blaster après là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans le milieu du podcast qui sont des espèces de Jeff Fillion de sous-sol frustrés, genre. Ça se peut-tu ça? Ben, l'Internet est composé de ça en général. Oui, absolument. Mais là, à ce temps, ils ont des micros. C'est juste que là, ils ont des micros pour parler dedans. C'est ça. Mais il y a Mike Tremblay qui dit qu'il est trop bâti pour que tu y fasses de l'ombre. Fait que t'as pas à t'inquiéter. Ouais, Mike, ça s'adressait pas à toi, Mike. T'es correct. Mais, non, mais je parlais pas de moi, en fait, qui faisait de l'ombre. Non, mais c'est... Ouais, non, je sais que c'est un gag, là. Non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de, c'est ça. Il y a une espèce de, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette espèce de liberté d'expression là. Mais il y a une mentalité des fois qui accompagne ça. Comme là, je sais qu'il y a une espèce de sentiment de guéguerre, si on veut, entre les podcasts radio-canadiens puis les autres podcasts parce qu'il y a un festival dans lequel ils sont pas inclus ou. Mais ça c'est des choses que j'aime pas voir parce que je me dis que tout le monde sert à tout le monde ultimement. Tu sais, c'est comme. Mais ça, c'est comme n'importe quoi. Quand tu apportes quelque chose de nouveau qui vient d'ailleurs, la plupart des gens ils se sentent menacés de quelque chose sans même avoir cherché à comprendre le pourquoi du comment. Ouais, c'est un peu c'est comme n'importe quoi, tu sais. T'aimes pas ton voisin, mais tu sais pas pourquoi, mais tu l'aimes pas parce qu'il est nouveau, puis je sais pas, il a un plus beau char que toi. Ben, il a peut-être travaillé plus fort pour son char. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu... Ça, moi, je le comprends, mais de l'exprimer publiquement puis d'essayer d'en faire une espèce de cause de c'est inacceptable. Puis je trouve ça un peu étrange, tu sais, des fois. Ouais, tu sais, le monde... Peut-être que j'ai une fausse idée, j'ai vu un exemple, puis parce que je généralise pour rien, là, ça se peut très bien. Ça, je suis pas assez informé sur le niveau du podcast, puis je veux pas
parler puis affirmer des choses qui sont pas vraies. Là. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Il y a eu beaucoup de discussions qui partaient d'une goutte d'eau dans un verre. Là. Okay. Il y a eu beaucoup de tempêtes dans un verre d'eau. En fait. Ouais, c'est ça je voulais dire, mais j'ai comme fucké la voix. Non, mais j'ai vu la goutte, j'ai vu le verre. D'après moi, il s'en allait par là. Ouais, c'est pas mal ça que m'en allait. Tu sais, le monde, ils se sentent menacés pour rien. Tu sais, puis oui, Radio-Canada, ils ont fait de quoi. Oui, Radio-Canada, ils font des podcasts, puis ainsi de suite. Les gens qui se sentent menacés, ils ont même pas le même public cible. C'est ce que je crois aussi. Fait, à la base, si ton public cible, c'est le même que Radio-Canada, peaufine ton produit, fais de la publicité, travaille, puis tu vas aller chercher tes auditeurs. Mike Tremblay, il est sur le chat en ce moment, il a travaillé en tabarouette pour avoir les auditeurs qu'il y a en ce moment. Il a fait des shows de qualité. Il s'est pas fait tous des amis tout le temps, là, tu sais. Des fois, il parlait de choses puis que le monde n'était pas d'accord, mais lui, il travaillait puis il a aidé le podcast. Il a aidé beaucoup de podcasts, tu sais. Mike, t'as raison de le mettre en valeur. J'ai envie aussi de le faire parce que... Ben, il nous a mis souvent en valeur. Ben oui, puis c'est aussi important de le souligner, puis c'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a une espèce d'ingratitude, c'est que Mike, je l'adore, puis je suis super content qu'il ait son show parce que c'est vraiment, vraiment hot. Oui, c'est un bon show. Un gars comme Mike, mais là je parlais de Mike Ward, mais Mike... moi je parlais de Mike Tremblay. Ben, c'est ça l'affaire, Mike Tremblay aussi, sauf que je trouve que, évidemment, c'est un des gars qui, selon moi, mériterait peut-être encore plus à cause que ça fait longtemps qu'il est là, il travaille super fort, je trouve qu'il travaille très, très bien, il est sérieux, il est très structuré, très organisé. Il est super fin, il a une belle attitude. Fait que tu sais, il y a quelque chose là-dedans que je trouve. Je comprends que c'est un marché, puis je comprends que c'est, je comprends la game. Mais tu sais, tu te poses la question au gars puis à Bruno, ben je trouve que ce gars-là, ce serait le fun qu'il y ait plus de. Faudrait que je l'invite sur mon show d'ailleurs. Que je fasse ça. Mike, à travers ce show aussi, je t'invite sur mon show. On est live, fait que je peux pas te choquer. De ton côté, ce serait quoi ça prendrait pour que ça augmente encore plus? Je pense que visibilité en tant que telle là, parce que le média, c'est un média qui est encore de marge, encore là, je crois. Mais pour que ça devienne encore plus mainstream. Honnêtement, t'avais-tu fini ta question? Parce qu'il y a comme un petit délai, depuis tantôt, je vous interromps, puis je me dis, ça me gosse. OK, ben moi je pense que honnêtement, on est déjà là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui se parlent des podcasts. J'ai eu une discussion avec un humoriste très connu aujourd'hui, là, puis on parlait justement de la business, parce que ça brasse beaucoup dans l'humour en ce moment, puis je l'ai appelé pour savoir qu'est-ce que t'en penses, puis il parlait lui-même de faire une émission en podcast. Puis je fais OK, ça fait des petits, là. Là, on parle d'un gars qui est en radio depuis toujours, là, tu sais, puis qui fait peut-être faire un podcast. Fait OK, ça veut dire que tranquillement, ça commence à se démocratiser. Puis je pense que Radio-Canada, par exemple, va attirer des gens qui sont vers le médium du podcast, qui le seraient pas, comme tu as dit tout à l'heure. Puis peut-être même des gens qui sont plus âgés, peut-être des gens qui consomment le site internet de Radio-Can puis qui vont aller se promener là-dessus. Fait que c'est comme une belle porte d'entrée pour un public qu'on n'aurait pas. De la même manière que José Boudreau et Louis-Philippe Rivard en ont parti un dernièrement. Oui, moi, je trouvais que c'était une super belle nouvelle. C'est vraiment, j'étais comme, hey, bravo, good job, c'est super bon pour le milieu du podcast. Mais encore une fois, je voyais des gens chialer, puis j'étais comme, mais vous devriez pas chialer. Ces gens-là vont nous amener des auditeurs potentiels. Le but, c'est de créer l'habitude de consommation du podcast au plus grand nombre de gens possible, de leur apprendre à ce que ce soit aussi simple pour eux, selon moi, d'écouter un podcast que d'ouvrir la radio ou la télé. T'sais. C'est juste ça qu'on veut, là. Mais tu sais, chialer sur un show comme le show de José Boudreau puis son chum, je comprends pas. C'est un pur podcast. Il y a rien. Eux autres, ils ont fabriqué leur affaire. Ils ont fait leur show. Ils se sont pitchés à l'eau. Eh oui. Tu sais, ils ont quoi? Ils ont pas utilisé de grosses machines publicitaires. Ils ont utilisé leurs médias sociaux puis c'est tout. Ils ont le droit, c'est ça qui est beau. Ben oui, mais c'est ça, tu sais. Ils respectent la démarche du podcast, je trouve ça super cool, puis il faut les mettre en valeur, même si c'est pas un show qui nous correspond. C'est quand même une bonne nouvelle pour le milieu du podcast en général. Le plus de vedettes qu'on va avoir, tu sais, tant qu'il y a du monde, dans le fond, le but, c'est qu'il y ait le plus de monde possible dans la piscine. Là. C'est ça qu'on veut. Ben oui, parce que plus tu augmentes la quantité de podcasteurs, ben plus tu as chance d'augmenter la quantité d'auditeurs en même temps. Exactement. Fait que chaque podcast va aller grappiller
ses auditeurs. Puis chaque podcasteur va en parler autour de lui. Venez écouter mon podcast, blablabla. Puis là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que il va en pogner un là, il va en pogner un là. T'as l'autre podcasteur qui en pogne 3 ou 4 dans son entourage. Puis ainsi de suite, ça fait que ça l'augmente tranquillement pas vite. Puis ces gens-là, à un moment donné, t'en as certains qui vont parler à d'autres. Puis là, c'est une roue qui tourne tout le temps. C'est le même principe, c'est ça. C'est le même principe un peu que le reste. Peu importe si quelqu'un s'abonne pour son premier podcast à vie, un podcast de macramé, mais il va aller sur iTunes pour chercher d'autres peut-être podcasts de macramé, puis il va arriver sur un podcast sur le crochet, un podcast sur carrément. Comment faire des arbres de Noël. Puis il va finir par tomber sur Parlons Balado, je sais pas, c'est... Absolument, puis faut que ça se browse comme sur YouTube. Non, c'est ça. C'est ça va être recommended vidéo, puis là, tu vas cliquer là-dessus, ça va être Parlons Balado, tu vas faire c'est bien nice, puis là, tu vas être accroché. C'est ça qu'on fait avec la plateforme Balado Québec, là. Tu sais, comment dire, il y a des recommandations, il y a les nouveautés, les nouveaux podcasts, ainsi de suite, on fait de l'hébergement, puis tout. Puis c'est tout pour aider le podcast. C'est malade. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envie de vous demander parce que c'est quelque chose que je comprends peut-être un peu moins bien. Là, il y a plusieurs plateformes. Tu sais, moi, mettons, je diffuse sur Google Play, iTunes, Podbean, YouTube, puis RZO. Oui. Puis sur Balado Québec aussi. Balado Québec aussi. Oui. Mais je savais même. Tu vois, j'ai comme oublié. C'est un répertoire. En partant, là, c'est un répertoire. Donc, ça, t'es pas hébergé en tant que tel sur la plateforme, un peu comme RZO. Non, c'est pas la même chose qu'RZO. T'es listé un peu. Non, c'est la même chose qu'RZO, en fait. OK, c'est la même chose qu'RZO. C'est la même chose qu'RZO, c'est juste que nous autres, on fait l'hébergement en plus, on offre des services pour les podcasteurs et compagnie. OK, mais mettons, là, je vous pose la question à vous. L'avantage pour vous de partir cette plateforme-là versus juste vous joindre à H2O, c'est ça, RZO, H2O, je sais pas trop, qui semble être, c'est pas la même chose, mais ou de juste être sur iTunes, par exemple. C'est quoi l'objectif, parlons c'est quoi de la plateforme Balado Québec, pardon, dans le sens où il y en a d'autres qui existent. Pourquoi est-ce que vous voulez créer la vôtre? Est-ce que c'est parce que il y avait rien? Qu'est-ce qui vous manquait que vous retrouvez là? Genre, je vais le poser de même. À la base, on était 3 projets différents. OK. T'avais Balado Québec qui faisait de l'hébergement, puis à peu près ce qu'il fait en ce moment. T'avais Parlons Balado qui avait une liste de podcasts, puis qui parlait de podcasts, puis t'avais Pod Québec qui faisait à peu près la même affaire. Là, on s'est mis les 3 ensemble. Okay. Pour notre but, là, c'est de faire évoluer le podcast, de faire connaître le podcast. De faire rayonner le podcast. OK. Ouais. Ça, c'est notre but. Il y a pas de but, il y a pas de côté. Non, il n'y a pas de but caché. On n'est pas là pour faire de l'argent, là. On est là vraiment juste pour le podcast parce qu'on est 3 passionnés de podcast. C'est ça, 3 gros tripeux de podcasts, là. Non, c'est ça. On est un peu hors norme là-dessus. C'est parfait, ça. Mais tu vois, c'est niaiseux, mais vous me faites réaliser que je vous tague pas assez souvent. Fait que là, je vais essayer de mettre Balado Québec dans... Parce que dans le fond, ma description de show, là, le but, c'est que les gens aient voir ça, puis faire rayonner le monde, les gens sur l'émission, mais aussi les plateformes. Fait que, tu sais, RZO, j'ai commencé à le poster parce que je veux que les gens prennent l'habitude sachent que ça existe, mais le vôtre aussi. Fait que je m'engage à juste l'écrire à chaque semaine pour que, tu sais, essayer de vous amener du trafic. Parce que je trouve que j'encourage pas assez mon milieu, puis je me sens un peu, tu sais, je trouve ça plate de ma part. Fait que t'encourages à ta façon parce que en faisant ton podcast, justement, tu fais la publicité pour la balado-diffusion. Ouais, mais c'est très, tu sais, j'apprécie, mais on s'entend que, tu sais, j'en profite beaucoup, là. Je trouve ça un peu, je trouve que je pourrais en faire plus, que juste mon petit show. Fait que j'essaie de, je sais pas. Sauf que c'est dur à pogner parce que tu sais pas, vu que je connais pas assez bien le milieu, tu sais, moi, je veux juste que le monde rayonne, mais une année, tu sais pas qui faire shiner, tu sais. Parce que t'es passé au courant, parce que t'informes pas assez, puis là, ça devient de ma faute, mais j'ai pas le temps de m'informer plus. Fait que je veux juste que ça aille bien puis que les gens soient heureux puis qu'ils soient connus. Là. Fait que, je sais pas. Dites-moi quoi faire, moi le faire. Envoie-moi un lien, moi le poster le plus souvent possible. Puis je veux pas déranger non, on veut pas trop déranger non plus. Tu sais. Je te l'offre. Je vais t'en envoyer des liens. Si t'en veux, on va t'en envoyer des liens.
Puis après ça, tu feras ce que tu veux avec. Si tu veux les effacer, puis pas les partager, tu les partages pas. Si tu veux les partager, tu les partages. Mais le but final de toute l'affaire, c'est juste que tout le monde aide le podcast à sa façon. Nous autres, c'est la façon qu'on a trouvé. Est-ce que vous seriez prêt à me faire, tu sais, Yann Terriot fait des suggestions de podcast à Mike Ward, tu écoutes chaque semaine. Seriez-vous prêt à, chaque semaine, c'est Parlons Balado qui me donne un podcast puis je poste, mettons, le vendredi, c'est sur le Carré de Sable, ben, je poste un podcast différent que vous pouvez aller découvrir si vous êtes curieux. Mais ce serait votre suggestion à vous. Parce que vous êtes à l'écoute, puis moi, je le suis pas assez pour faire des suggestions éclairées. Ben, ça pourrait être le fun. On peut faire ça pour du moins, essayons-le un mois, puis si les gens aiment ça, continuons après, mais je pense que ça pourrait être le fun, ça permettrait peut-être de trouver cette solution-là que je cherchais à mettre en valeur vous, autant que les autres podcasts, puis me servir de mon show pour amener plus que juste du monde vers moi, tu sais. Ben, il n'y a aucun problème. On peut essayer ça sans problème. Oui, on a un deal. Yes, deal. Mike, il fait dire qu'il est in pour venir sur ton show. Yeah, ça se peut qu'on le fasse chez vous, Mike, parce que ça va être compliqué. Fait qu'au pire, je débarquerai avec mon char, puis ma caméra, puis mes micros, puis ça va être le fun. Good, ça fait que je suis sûr que ça va faire un bon show. Mike a tout le temps de la jasette. Oui, je sais. Ouais, je sais. Ça va être parfait. Non, mais c'est le fun de jaser avec Mike. T'sais, on l'a reçu, je m'en suis le dernier show, c'était Mike et sa copine pour son show. Un podcast presque parfait. Oui, excuse-moi, je me suis mélangé, ouais. Ouais, puis check, ça a jasé, une belle conversation pendant 1 heure et quelques. Fait que très nice. Toujours des belles discussions, surtout qui trippent podcast. Ouais, mais c'est le fun de jaser avec des passionnés, justement, parce que c'est ça. Ben, ils trippent de d'autres choses aussi, tu sais. Il y a plein de passion. Mais honnêtement, c'est ce que je découvre. Plus j'en fais, tu sais, vu qu'il n'y a pas d'argent à faire dans le podcast, ce que je découvre de plus en plus en rencontrant des gens qui en font dans le milieu, c'est qu'il y a du crise de bon monde dans ce milieu-là, parce que c'est pas personne qui est là pour les mauvaises raisons, vraiment, là, honnêtement. Là. Non, tout le monde est là pour la passion, par passion. C'est vrai. Tout le monde veut s'exprimer sur ce qu'il aime. Ouais, exactement. Puis je trouve ça le fun d'avoir un endroit. J'ai peur, ça me fait peur. Moi, je sais pas si ça vous inquiète, vous, que le cash se mette à mêler là-dedans puis que ça devienne, tu sais, dans 5-10 ans, si ça devient la nouvelle radio puis qu'il y a de l'argent à faire, tu sais, ça va enlaidir le milieu, malheureusement, là. Tu sais, fait qu'il faut trouver une manière. Oui puis non. Peut-être que les auditeurs suivront pas, hein. On regarde aux États-Unis, là, si un peu, moi, j'écoute beaucoup de podcasts américains, puis je dirais qu'ils sont peut-être pas à 50%, là, mais il y en a au moins un bon 40% qui sont monétisés et qui font de l'argent avec ça. Puis ça fait que ça change pas le fait que le podcast reste quand même, selon moi, de qualité, autant pour ceux qui en font que ceux qui en font pas. Parce que ceux qui en font pas, ça reste quand même des passionnés qui continuent à en faire, même s'ils font pas d'argent avec. Ben oui. Donc, je crois que c'est correct quand même. Je pense pas que ça va détruire le paysage. Oui, ça risque de le changer. De meubler de le changer, de le meubler certains podcasts de pub, des bons podcasts qui décident de se publiciser, ça peut peut-être les changer un peu leur visage, mais à part de ça, je pense pas que ça va changer le fait que les gens qui en font sont passionnés d'en faire. Mais je sais pas dans le sens où je pense que les gens qui faisaient de la radio au début étaient passionnés d'en faire jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devienne une business puis qu'ils fassent comme alright, m'aller faire de la radio. Tu sais, j'en connais là du monde là que c'est comme alright, m'aller faire ça. Ouais, mais tu sais, faut comprendre un peu plus l'Internet aussi d'une certaine façon, c'est qu'il y a une sélection naturelle qui se fait sur Internet. Ouais, ça je suis d'accord. Fait quelque chose qui devient pourri avec le temps disparaît. C'est pas comme la radio que les publicitaires qui sont je suis désolé, mais retardés un peu, qui sont un peu retardés, qui veulent le produit qui se passait comme dans les années 80. C'est pas pareil. L'Internet, c'est une bébite à part qui est en constante évolution, qu'il faut la suivre. Puis l'argent, si l'argent se mêle de la chose, quand je parle de la sélection naturelle, oui, tu vas avoir des gros shows avec la publicité qui vont sembler à de la radio. Tu vas avoir des plus petits shows, puis tu vas avoir du monde, des vrais animateurs, des vrais gars de show business qui veulent faire leur affaire, qui vont travailler fort, puis qui vont faire éclore des shows que probablement qu'on n'aura jamais vus. Qui vont vraiment, tu sais,
sais, je pense que c'est comme dans l'humour. C'est ceux qui travaillent le plus fort qui vont ressortir du tas. Penses-tu? J'ai peur, moi, de ça. Je pense à 100%. Moi, je pense oui dans la vie, mais on dirait que, étant donné que l'Internet est une game de marketing aussi beaucoup, on dirait que j'ai l'impression que cette espèce de game de cash-là, de bypasser, tu sais, d'imposer du contenu aux gens alors que... Parce qu'on le sait, là, je veux dire, il y a des clips qu'on voit passer que tu sais que c'est parce que quelqu'un a payé et que tu as de la pub là-dessus, puis tu le vois à cause de ça. Ouais. Est-ce que nécessairement la sélection naturelle, c'est un peu ça que tu viens tuer avec le marketing, c'est cette sélection naturelle-là. Sauf que le marketing sur Internet, il est beaucoup plus large. La façon que je veux dire, c'est que ça va marcher. Tu sais, la radio, elle va marcher, admettons, tel type d'émission va marcher pour des gens de tel âge puis tel âge. L'Internet, c'est une autre bébite que tu peux pas dire, moi, je veux du monde de entre 14 puis 16 ans, ça, c'est mon public cible. L'Internet t'empêche de faire ça. C'est impossible de gérer comme ça parce que tu sais pas le public qui va venir s'intéresser à toi. Dans le fond, tu peux juste offrir puis attendre. Plus pointilleux aussi, quand même. Là. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Tout ce que tu peux faire, c'est offrir un produit puis faire avec le monde qui viennent te voir. Ouais, mais au niveau de la pub, tu peux le gérer quand même en entonnoir ou ce que tu dis, je veux que la pub... Ouais, mais cette pub-là, tu vois, tu sais, l'Internet, admettons... J'en ai fait de la pub, là. Je m'en cache pas, là. J'en ai fait sur mon show, là. Ouais, mais il faut, tu sais. C'est correct de le faire, mais par contre, j'ai une ligne, je vais appeler ça une ligne éditoriale, là, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais j'ai une ligne claire là, de ça, je veux faire ça je suis à l'aise de l'annoncer, ça, je suis pas à l'aise de l'annoncer. J'ai une relation assez intime avec les gens qui écoutent. Là, ils m'envoient beaucoup de messages, puis on se parle beaucoup. Et puis c'est quelque chose qui me fait pour vrai triper. Sinon, je continuerais pas cette affaire-là. Là. Et honnêtement, il y a cette espèce de feeling-là, de pub de je veux pas avoir l'air malhonnête, avoir l'air de te pousser de quoi. Fait qu'il y a des produits que j'ai eu des offres que j'étais comme, ben écoute, je suis pas à l'aise d'annoncer ce produit-là. Ça me tente. Non, c'est ça. Je suis pas game, mais fait que je serais pas capable de le vendre. Puis si t'acceptes que je le fais, je vais le faire tout croche parce que volontairement, mes pubs, je suis pas bon. Je suis juste pas bon. Bill Burr est à chier, je comprends pourquoi. Mark Maron est bon parce que c'est pratiqué à la radio commerciale pendant longtemps. Doug Stanhope est dégueulasse en live reading. Pour vrai, je suis pas capable de vendre, faire un speech de « Hey, tu t'es toujours demandé comment irait ta vie si t'avais des nouveaux draps? » Je suis pas capable de faire ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, sur Internet, la différence avec les médias traditionnels, c'est que les médias traditionnels, eux autres sont là, puis si t'écoutes la télé à cette heure-là, mettons, c'est tel type d'émission qui va jouer. C'est rien d'autre. Tandis que sur Internet, la personne, là, elle va sur Internet, là, elle choisit ce qu'elle veut aller voir. C'est elle qui a le contrôle total sur le média qu'elle va aller chercher. Mais ça, c'est à considérer quand tu vends ta pub, là. Mais ça... Sauf que, en vendez-vous, vous autres, de la pub? En avez-vous? Non. Nous autres, on est free pub. On est, y a rien, Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une question de philosophie? Est-ce que... Ouais, c'est une philosophie. Je pense que on n'a pas un but mercantile à zéro. Okay. Notre but, c'est juste passionnel. Puis quand la passion sera plus là, on va juste arrêter. Ouais. Okay. C'est juste ça. Là, pour l'instant. Ouais. Ben oui, c'est simple. Puis si tu veux, ça paraît. Parce que quand t'aimes faire quelque chose, ça paraît. Quand t'aimes plus faire quelque chose, ça paraît. Ouais. Fait que d'une manière ou d'une autre, si t'aimes plus faire quelque chose, ben le monde va décrocher. Toi, tu vas décrocher, puis le projet va mourir tout ça. Puis la seule manière pour parvenir à la pub, pour que ça fonctionne bien, peu importe le podcast, selon moi, faut que ça soit fait toujours en gardant le regard au show. On parle exemple là, un show qui fait de la comédie, qui fait des jokes. Bon, mais l'idéal, quelqu'un qui veut vraiment faire une pub, c'est de pas en plein milieu de la joke arrêter de dire bon, aujourd'hui je vais vous vendre mon matelas. c'est de faire vraiment l'intégrer dans le show. Prendre la pub puis en faire une joke. Dire vous voulez un matelas pas de coquerelle. Exactement ça. Ben, je le ferai avec plaisir, mais faut que tu trouves un annonceur qui est prêt à te laisser faire ça. Avec le podcast, c'est ça qui fait que t'as cette liberté-là, selon moi,
c'est sûr que là, ça te prend un annonceur qui est prêt à être quand même ouvert d'esprit. Ouais, je peux-tu rire de tes pizzas? Il est comme, ouais, pas sûr. Parce que tu lui dis, paye-moi, je vais rire de toi. Il est comme, ouais. Ouais, mais tu sais, à la base, le gars, admettons, qui t'approche pour faire une pub dans ton show, là, il sait que c'est un show d'humour. Absolument. Il va falloir qu'il s'attende à ce qu'il y ait des jokes sur son produit. Il faut que le gars il soit ouvert. S'il t'a approché, c'est pas pour rien. Ouais. À moins qu'il t'aille approché juste pas, hey, lui, il a des bons chiffres, je vais aller le voir. Mais si s'il t'approche comme ça, toi, tu vas faire comme, non, ça marche pas. Honnêtement, ces gens-là, généralement, le courant passe pas parce que... Non, c'est ça. Ils ont pas le même but que toi, là. Non, puis moi, je fais des pubs gratos, tu vois. C'est vraiment un projet que je fais parce que ça me fait triper puis parce que c'est ce qui m'a permis de percer l'espèce de barrière qu'il y avait entre moi puis les gens que j'essayais de rejoindre depuis 10 ans avec des jokes, tu sais. Non. Je prends trop ça au sérieux, c'est trop précieux pour moi pour venir scraper ça avec une pub pas sincère puis poche, là, tu sais. Ça me fait trop ça bien, paraît, puis quand ça paraît, ça vend pas, tu sais. La preuve, c'est que à la radio, à la télévision, les publicités, ils ont diminué. Le coût de la publicité, tu sais, admettons, le 30 secondes, le coût a diminué avec le temps parce que le monde n'accroche plus. Tu sais, c'est pas qu'ils ont plus de cash, c'est que le monde, ça fait des années qu'ils se font bullshiter n'importe quoi. Les publicités sont souvent mal faites. C'est plate à dire, ils sont souvent mal faites. Tu sais, la personne qui tient le tube d'analgésique anal, là, oui. Puis devant sa face, puis qui sourit, puis qui parle de tout ça au restaurant avec son ami, il y a personne qui y croit. Tu sais, à un moment donné, là. Son œil qui se dit c'était pas ça le plan. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme... Il se voit à l'école de théâtre pis il est comme tabarnak. Genre, je suis supposé faire du Shakespeare, je suis pas supposé vendre de la Lussol. Non, c'est ça, fait que, tu sais, il y a ce problème-là que les médias traditionnels ont, puis que le monde sur Internet, vu que le coût de production sur Internet est tellement plus beau parce que t'as pas besoin de payer du DA, t'as pas besoin de payer de syndicat, t'as pas besoin de payer de caméraman si ça te tente pas, tu sais. Tu peux avoir t'arranger avec un trépied. Toi, t'avais l'Amivo, je pense que tu as arrêté d'utiliser, mais t'avais l'Amivo, tu sais. J'ai encore l'Amivo. Okay. C'est la caméra que j'utilise. Ouais. Ça, c'est une caméra, hey, c'est génial. C'est une image 4K. Ouais. Mais tu sais, elle te donne du 1080p, mais c'est une image 4K. C'est un sensor 4K. Mais ça te donne pas du 4K. Non, ben en fait, l'image est 4K que lui, il reçoit, mais il prend des screens 1080. Il va jamais te donner un 4K, tu sais. C'est ça, il te donnera jamais... je pense que le mieux que j'ai vu, c'est 2K. Parce que dans le fond, la caméra, je l'ai achetée bien tôt dans le processus. Ouais. Ce qui fait que genre, elle arrête pas d'upgrader. À chaque fois que j'ouvre mon cell pour le plugger dessus, ils sont comme update firmware. Puis là, à chaque fois, j'ai des nouvelles fonctions. Je fais, OK, les gars, ils ont comme construit une bombe, mais ils savaient pas encore à quel point c'était nice. Puis ils évoluent avec leur produit. Fait que c'est cool. C'est un Kickstarter, ça. C'est pas... Ouais, c'est un Kickstarter. Mivo, c'est un Kickstarter, ça a commencé de même. C'est Étienne Dano qui m'en a parlé. Moi, il s'en est acheté une, puis je l'ai suivi tout de suite. Il fait ses lives avec ça. Non, c'est génial. Puis elle a tellement descendu de prix en plus, là. Quand elle est sortie, je pense qu'il était 2000 $. Puis là, elle est rendue vraiment beaucoup moins cher. Là. Elle est rendue, je pense, 500, 600 $, en avant même. Ouais, je l'ai acheté US. Moi, j'ai acheté le paquet au complet, c'était 8,50 US. Ouais, avec la base, là. T'as la batterie plus l'autre. Mais juste la caméra est 2,99. Non, c'est ça, c'est rendu vraiment pas cher, puis ça vaut la peine. Là. Tellement. Là. Moi, je voulais le faire avec une GoPro, mais ça torche la GoPro, là. De loin, là. Ouais, la GoPro, faut que tu aies quand même beaucoup de lumière pour que ça fasse une belle qualité. Puis c'est fait pour jouer dehors, tu sais, c'est fait pour bouger cette affaire-là. L'Amivo est faite pour faire de la production, tu sais, pas de bas niveau, moyen niveau à peu près, là. Fait que user-friendly, en fait, elle se traîne super bien. Moi, je fais des podcasts dans le char des fois aussi. Puis en allant à des shows, mettons, là, je n'ai fait un qui fallu dernièrement, on s'en allait à... Ben oui, vous descendiez de Chibougamau, là. Ben oui, c'est ça, on venait de Chibougamau, tu sais. Ben c'est ça, moi, j'ai écouté un peu avec ma blonde parce que elle vient de Chibougamau. Ah oui? Ouais, fait que... Hey man, je veux retourner, c'était trippant comme week-end. Ah, c'est génial, cette place-là. La meilleure poutine au Québec est à Chibougamau. Hein. What? Ouais. Non. C'est ça que j'allais dire, là. Là, il veut que ça brasse, là. Là, ça chauffe, là. Non, mais moi, celle que je préfère est là-bas. OK. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que moi, on m'a dit qu'elle était soit à Victo, soit à Warwick.
Fait que là, mais ça, c'est la vieille guerre là, qui se passe tout le temps. Là. Ah, puis il y a Drummond aussi dans le lot, là. Ouais, Victor Drummond, il se chicane pour la poutine. Là. Ouais. Mais tu viens au Marine Cabaret, tu iras chez Hurto. Hurto? OK, ça règle. C'est bon, ça. Ah, c'est vrai, faut que je me book des shows de tournée. Je peux-tu plugger mes shows? T'en as parlé de fort. Ben oui, tant qu'à parler qu'on a de la misère à faire de la pub, je peux-tu plugger les autres affaires que je suis capable de vendre? Ben oui, plug, gêne-toi pas. Ben écoute, parce que je m'adresse à tous les auditeurs de podcast, c'est que moi, je vais vous faire un portrait un peu vite. Moi, juste pour rire, c'est mon producteur de One Man Show en ce moment. Là. Ça fait 6 mois que je veux m'en aller de là-bas parce que moi, je les aime pas. C'était pas si hot, pour vrai. Puis je voulais déjà m'en aller, puis là, la merde a éclaté avec Gilbert. J'ai fait « Wow! » Fait que là, je m'en vais, mais j'ai l'air d'avoir des principes. T'sais. Mais j'aime ça dire que je m'en allais déjà. Fait que je m'en vais pas par vertu, là. C'est juste que c'est plus facile de s'en aller encore, là. Mais là, ce que je fais, c'est que je fais une tournée que j'autoproduis moi-même, puis ça s'appelle la tournée négociable. C'est que moi, mon problème, c'est que les gens, il y a trop de shows, il y a trop de bons shows, puis ils savent plus qui aller voir, puis tout coûte cher, puis tout le monde vend ses billets 40$. Fait que moi, je me suis dit, hey, mon one-man show, là, ça va être un one-man show de découverte. Fait qu'en ce moment, je suis en train d'écrire mon prochain spectacle, puis celui que je roule en ce moment, tu payes ce que tu veux. C'est genre, tu choisis, là... Tu choisis en ligne ta date, tu dis moi ben c'est minimum 5$, pour ça tu payes whatever ce que tu veux. Vous pouvez payer 1 million hein, si vous voulez, il n'y a pas de limite, il y a pas de limite. Je vais être tellement content de t'accueillir là. Je vais te le faire pour à 1 million, tu peux t'asseoir sur le stage, ça. Ah, à 1 million là, man, tu peux t'asseoir je m'assois au moins une belle badge VIP en plastique là, sûr. Ah, ben, plastique, pis, ça se peut que j'upgrade ça au stainless, là. Je serais pas cheap, là, si tu payais 1 million. C'est ça que je veux dire. Mais bref. S'il y a des millionnaires, tu sais, vous savez quoi faire. François Lambert, écoute, pour vrai, c'est quand tu veux, là. Vends ta Lamborghini orange, là, pis viens à mon show, s'il te plaît. Elle est tellement laide, sa Lamborghini, en plus, là. Mais je pense que c'est laid volontairement. C'est comme, check, c'est une Lamborghini, puis je suis tellement riche que je peux la mettre laide, puis je m'en crisse. Je pense que c'est ça le statement qu'il essaie de faire. Je pense qu'il veut juste que le monde le remarque. Ouais, mais je pense que ça va plus loin que ça. Ils veulent que le monde le remarque, puis ils veulent que le monde remarque qu'il y a tellement de confiance qu'il peut construire un char cher laid. Encore plus profond que ça. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai pas un char laid cher, j'ai un char quand même cute, pas cher. Puis je me pointe moi-même à mes shows, puis j'aimerais ça qu'il y ait du monde. Fait que si tu connais des gens à Sherbrooke, à Québec, un peu partout au Québec, que tu veux les envoyer à mon show, ben ils vont avoir 1h30 de stock d'un gars qui fait de l'humour depuis 10 ans, qui a un relativement assez beau CV. Puis ils peuvent découvrir mon show pour 5$ s'ils veulent, ils sont pas sûrs. Là. Payez juste 5$, puis vous me donnerez de l'argent à la fin du show si vous sentez cheap. Sinon, ben, ça vous aura coûté 5$, vous aurez juste moins ri que vous pensiez. C'est pas grave, tu sais. Mais on s'entend que non, mais on s'entend, tu sais, 5$ minimum. Admettons que tu payes 30$. On va dire un prix. Ben, c'est le prix que ça coûte normalement, 30$, à peu près. Ben, c'est ça. T'as un show, puis tu sais à quoi tu t'attends, parce que tu peux écouter le podcast, tu sais à quoi le gars, ils sont un peu son style d'humour. C'est pas exactement ce qui se passe dans le show, ça c'est sûr et certain. Ça, là, je te promets qu'en show, tu vas faire, OK, il y a pas, tout est calculé, là. Chaque phrase est écrite. Oui, c'est ça de l'humour, là, c'est ça. C'est ça que je fais dans la vie, là. Je fais, fait que les gens, ils font le saut des fois. Si t'as les oreilles fragiles, viens pas. Je suis pas vulgaire, mais quand je le suis, j'aime ça pas voir ta face de personne choquée qui a le goût de s'en aller. Parce que Radio-Canada, dans les passes principales, m'a amené des spectateurs qui étaient malheureusement peut-être pas faits pour mon style d'humour. Ben, ce qu'on appelle des matantes, là. Ouais, des matantes déçues, puis ça me faisait de la peine parce que j'ai pas envie de décevoir les gens, fait que j'étais comme vous auriez peut-être pas dû être là dès le départ, tu sais. Mais tu dis pas ça à quelqu'un, tu dis bonjour, je vais faire mon spectacle, mais tout le long tu le vois pas triper. Parce qu'il est comme moi, t'es comme ouais, mais pourquoi il parle de ça? Il parlait pas de ça à la TV. Ouais. Non, c'est ça, mais à la TV, j'étais à 4h en direct, puis non, c'est ça. Je reçois une lettre de plainte parce que j'ai dit un reine du Père Noël au lieu de dire un cerf de Virginie. Là. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai moins de ouais, ça c'est la télévision. C'est ça, c'est vrai de ça, là. Fait que ça m'attirait du monde qui faisait comme ben franchement, t'es moins gentil. Je fais ben je suis juste plus real, man. C'est pas pareil. Non, c'est ça, c'est pas la même game, tu sais. C'est pas. Tu sais, moi, tu me racontes à mon travail, je suis pas la même personne qu'en dehors de mon travail, tu sais. Sûr. Tu fais quoi, t'as envie? Excuse-moi, tantôt, tu me disais travail de bureau un peu, mais. Ouais, je suis ce qu'on appelle un ingénieur de service. Un ingénieur de service? Ouais.
Le de service, il fait quoi? Leur service, il s'arrange pour que tout fonctionne. OK. Ah ben ouais. Tu sais, t'as une grosse machine qui pète, ben c'est moi qui vais l'arranger. Ah ouais, avec tes mains pis tout? Ah ouais, ok. Ces deux affaires-là. Non, attends, parce que moi, tous mes chumés ingénieurs, ils tripaient tout de hey, je tripe sur ingénieur mécanique. Puis là, finalement, ils font rien, ils font juste gérer des projets. Ils sont comme Chris, je veux juste toucher un char. Ouais, non, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. OK, cool. Je pensais que tous les ingénieurs faisaient juste leader les projets à cause qu'ils étaient trop qualifiés. La plupart, je me ferai pas des amis, la plupart des ingénieurs, là, ils se pensent plus intelligents qu'ils sont en réalité. That's my man! J'aime ça que tu le dises, puis pas moi. Non, mais c'est vrai. Parle à n'importe qui, mettons, dans une shop qui a affaire avec les ingénieurs. 90% du temps, ils ont des idées de merde. Dude, parle à des humoristes. Tu vas avoir le même feeling, là. Tout le monde, ça pense plus hot qu'il est, pis c'est bien correct. T'as besoin de cette confiance-là pour avancer, là. Moi, je préfère travailler... humblement, puis... Ben, de toute façon, les journées sont moins longues. Tu sais, si tu fais toujours la même chose, admettons, sur ton ordinateur, t'es en train de faire des plans, puis des gogos, puis des niaiseries plates. À un moment donné, après une couple de mois, t'as envie de te tirer une balle. Là. Tu sais, Chris, c'est plate, à un moment donné, rien faire. Là. Ça, c'est clair, mais il y en a quand tu fais de quoi de tes mains, quand tu travailles là, de tes mains, t'apprends. T'apprends tout ce qu'à l'école t'ont pas appris. Plus encore. Parce que c'est hot. Je suis tellement, mon gars, je te rejoins à un niveau, t'as même pas idée. C'est que moi, je viens de commencer à faire des affaires avec mes mains pour la première fois de ma vie. J'ai toujours joué de la musique, ça va. Mais cuisiner, genre essayer de faire pousser quelque chose, essayer de réparer quelque chose, construire avec du bois, scier, visser, poser un luminaire. Je sais que c'est super niaiseux pour la plupart des gens, mais moi, je suis le genre de gars qui était pas capable de faire ça. Et je trouve ça, j'ai des révélations à tous les semaines parce que ça me fait apprécier les affaires que je consomme après. Comme essayer de cuisiner me fait apprécier la bouffe alors que j'appréciais pas la bouffe avant parce que je comprends comment c'est difficile de le faire. Tu sais. Fait que, tu sais, ce que tu décris là, de les journées passent passent plus vite, c'est vrai. Ça te donne une espèce de recul, je pense, sur ton environnement qui est le fun après ça. Tu sais. T'es dans le concret, t'es pas dans ta tête. Ouais, puis moi j'ai la mentalité de faut que j'apprenne quelque chose de nouveau tous les jours. Nice. Je peux pas me coucher sans rien avoir appris. Fait que des fois, avant de me coucher, je vais gosser sur Internet à essayer de trouver quelque chose à apprendre. Toi, le ça, bon, 3 affaires qu'on a appris cette semaine, à chaque année, à chaque semaine. Ah, je sais. Je te niaise, c'était juste une plug crowbar dans ton affaire. Non, mais crime, c'est à ça qui sert le show, là, à la base. Là. Fait que vous écoutez Carré de sable, vous allez apprendre des choses tout en vous diversifiant. En tout cas, ça, cette affaire-là. Ah, j'ai eu de la misère, moi. Vous allez même apprendre à parler mieux que moi. Mais vous pouvez vous diversifier dans le monde du podcast en vous divertissant avec mon podcast. C'est exactement ça. Hey, c'est génial. C'est difficile dans la même phrase. Toi, t'es plus habitué de parler que moi, hein? Je travaille tellement fort là-dessus, j'essaie d'être compris. J'articule. Moi, je marmonnais il y a 2 ans, là. Ouais. Mais quand je fais de la communication, je fais des exercices, je prends le temps. Des fois, je trouve que j'over-articule, mais je me dirais, j'aurais l'air pédant plutôt que d'être pas clair et que quelqu'un rate quelque chose. Ouais. Tant que tu deviens pas comme Isabelle Maréchal puis qui se prend pour quelqu'un d'autre, là, il n'y a pas de temps. Non, écoute, je le sais de quoi tu parles. J'avais Dretel dans la tête quand je disais que je me juge des fois d'over-articuler. Mais c'est son parler qui fait ça, là. Oui. C'est pas... Elle aime son accent, moi. Mais c'est parce que elle, son parler, elle a un parent français. Mais... Je sais pas si t'écouterais des vieilles émissions de elle, mettons, je pense que c'était dans le temps d'Infoman ou quelque chose de même, là. Dans le temps, elle avait même pas cet accent-là. C'est un accent qui s'est développé avec le temps. Oh shit, je savais pas ça. OK, là, j'ai rien à dire d'abord. Non, mais ça, elle parlait pas de même avant, puis là, tu l'entends en radio, puis elle a l'accent très radio-canadien, tu sais. Ouais. Mais moi, il me plaît, ça, mais en même temps, faut dire, c'est ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Mon père est un radio-canadien, ça veut dire que, tu sais, chez nous, c'était Radio-Canada puis TV5 qui jouait, là. C'était dole, là. Tu sais, fait que c'était comme, c'était pas, j'avais pas de TVA, j'avais pas, fait que il manque plein de référents que je connais pas. Tu sais, c'était un peu ça, là. Mais Isabelle Maréchal, moi, je l'aime, ce petit ton-là, tu sais. Je trouve ça rassurant. C'est un peu un télo, mais on dirait que j'aime ça. On dirait que, quand quelqu'un me parle comme ça, au lieu de me sentir inférieur puis de sentir qu'il est condescendant, on dirait que j'essaie de le prendre comme c'est quelqu'un qui respecte mon intelligence.
Fait qu'au lieu de le recevoir négativement, je le reçois positivement, parce que je me dis, ben, il s'adresse à moi comme un égal, pas comme quelqu'un qui over-explique puis qui me prend pour un tata, tu sais. Non, ça m'a aidé à enlever un complexe de bien parler, que j'avais peur de bien parler pour me faire taguer comme un petit ferais chier, parce que c'est con, mais j'ai reçu des calls de même des fois, puis j'étais comme, mais là, c'est pas de ma faute si j'ai appris ce mot-là, là, je sais pas quoi dire. Je vais pas filtrer parce que toi tu le connais pas, esti, là, tu sais, je suis comme... Ben, tu peux pas diminuer ton lexique parce que tu veux pas avoir de l'air hautain ou tu veux pas avoir de l'air, tu sais. Tu sais, à un moment donné, t'as la culture que t'as, puis il faut l'utiliser à un moment donné. Tu sais, on l'a pas acquis pour rien. Ça, je suis d'accord, mais ça nécessite une confiance pour se rendre là. C'est une confiance que j'avais pas au départ. Quand tu veux plaire, c'est sûr. Ça, c'est sûr, certain. Tu veux plaire, là. Fait que, dans le fond, ton but, c'est d'avoir des rires. Fait que, si t'as pas de rire parce qu'il a pas compris ton mot puis qu'il te trouve ferait chier, je te promets que tu t'ajustes parce que t'es sur un stage et le monde rit pas. T'es comme, OK. Fait que tu baisses un peu, puis à un moment donné, quand tu commences à faire des trucs qui sont à l'extérieur du stand-up puis que tu gagnes une confiance dans ce que tu fais, ben là, moi, il a fallu que je réapprenne à juste m'exprimer comme il faut puis à me dire que j'ai le droit de bien parler. C'est pas grave, là. C'est pas, je me prends pas pour un autre. J'ai juste que je vais être précis puis j'aime la précision. L'envie que quand je dis quelque chose, tu puisses comprendre clairement en le moins de mots possible ou trop de mots, évidemment, parce que je reste moins. Ce que je veux dire, tu sais. Fait que c'est ça. Non, c'est sûr. Ben, moi, je vis pas dans le même monde. Tu sais, je travaille dans ma shop, puis je sors, puis la seule affaire que je fais de semi-artistique, je suis pas sûr que c'est artistique, c'est mon podcast. Ouais, moi, je trouve ça artistique. Il y a une démarche. Ouais, mais c'est des entrevues. Je vois pas ce qu'il y a d'artistique là-dedans, mais tu sais, il y a des émotions, puis c'est le média, tu sais. Moi, je trouve que c'est artistique au point de vue où ta job, c'est de checker qui t'interviewe, de filer le moment, d'avoir une écoute, puis de saisir quand c'est le temps d'aller sur un terrain, sur un autre terrain, de ramener ça à quelque chose de clair. Pour moi, ça nécessite une implication émotive, peut-être moins intense que dans un show de José Lito, mettons. Là. Ça, c'est 100% sûr. Mais elle est quand même présente à un certain niveau, puis elle s'inscrit dans une démarche plus grande que toi, qui est le monde du podcast. Fait que je pense que toi et vous, là, Yves, je vous ai inclus là-dedans. Donc, je pense que, selon moi, c'est une forme d'art. Juste que, tu sais, de la même manière qu'il n'y a pas de règles dans le podcast, selon moi, il ne devrait pas en avoir, puis on ne devrait pas laisser les gens essayer d'en dicter. Je pense qu'il ne devrait pas en avoir dans l'art non plus, puis que si tu es impliqué émotivement dans ce que tu fais, c'est de l'art pour toi, puis c'est cool. Là. T'sais, si ton but, c'est pas de convaincre tout le monde que ça en est, tu le vis comme tu le vis, puis ça t'appartient. T'sais. Ben, c'est ça. Mais souvent, le podcast, tu sais, je comprends un peu plus le podcast que le monde artistique un peu, là. Il est tough à grabber, le monde artistique, fais-moi confiance. Ben, j'essaie pas, j'ai pas, moi, je prends ce qui m'intéresse, puis le reste, je m'en fous un peu. Mais, le monde du podcast, tu sais, puis ça fait longtemps que je le dis, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. T'as la base, tu sais, que t'as le principe que le podcast, c'est un feed RSS avec un fichier audio ou vidéo qui est rattaché après. Puis le reste, tu fais ce que tu veux. Tu sais, il y a eu beaucoup de monde qui se sont dit « Ouais, mais il y a du monde qui me dit que c'est pas un podcast. » Ouais, mais ta base, là, c'est ça, là. Ben, t'es un podcast. Le reste, ce que le monde dit, c'est pas ton problème. Tu fais ce que tu veux. Pour moi, un podcast, c'est tellement simple. C'est juste une bouteille à la mer dans laquelle t'écris ce que tu veux puis t'as garoche dans l'Internet. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis le monde y aime. T'as le droit d'écrire ce que tu veux sur ton papier, man. C'est toi qui décides. Ouais, tu fais le style qui te tente, là. C'est ça. Tu peux dessiner des graines sur ton papier, les mettre dans ta petite bouteille et les lancer dans l'océan si tu veux, là. C'est toi qui décides. C'est ta bouteille puis c'est ton papier. Ça me gosse, là, on qui essaie de mettre des règlements. Tu fais, dude, on est sur Internet, là. On peut-tu faire ce qu'on veut? Écoute. Non, mais c'est ça, tu sais, des fois, il y a du monde qui font des podcasts, mettons. Ça sonne très radio. Mais, lui, si ça il tente de le faire de cette façon-là, il peut-tu le faire de cette façon-là? T'as juste pas l'écouter si t'aimes pas ça, tu sais. Exactement. L'important, c'est qu'il soit bien puis qu'il ait du fun à le faire comme il veut le faire. Ben, c'est ça. Lui, sa passion, c'est ça. Ben, laisse-les faire. Si t'aimes pas ça, va-t'en ailleurs. Puis, exactement. Puis, j'ai le goût de rajouter là-dessus, donnons-nous le droit à l'erreur. Ben oui, c'est important. Je trouve que le public du podcast est assez permissif, ils sont assez cool. Il y en a tout le temps quelques-uns qui comprennent mal la démarche puis qui pensent que parce que ça ressemble pas à leur vision, ça devrait pas exister. Eux autres, ils font partie de ceux que tu tasses anyways, là. Ouais, c'est ça. Mais sinon, donnons-nous le droit de faire des erreurs parce que justement, si on n'essaye pas, si on prend pas le risque de se planter solide, ça vient avec le risque de faire des affaires vraiment géniales. Fait que, tant que tu te lances pas, tu le sais pas, tu sais. Fait qu'il faut arrêter d'être trop stressé par le jugement des autres puis de, tu sais, garoche ta bouteille, man. Moi, ça m'a pris 2 ans avant de me craquer et faire un podcast. Puis je regrette tellement d'avoir attendu 2 ans. Puis la seule raison pour laquelle j'attendais, c'était de la confiance en moi. Je trouve ça complètement
comme je fais fuck, si j'avais allumé avant, là, j'aurais, tu sais, sauf que. Il n'y a pas de filet, hein. Il y a pas de filet, puis ouais. Faut que tu sois sûr que tu te pètes pas à gueule trop solide, tu sais. Absolument, mais en même temps, c'est aussi grave que ça de péter ailleurs en podcast. Mais, tu sais, il faut que tu l'essayes. Parce Exactement. que, en même temps, si tu l'essayes pas, tu sauras jamais si ça fait mal ou pas. À un moment donné, faut que tu arrêtes de peser les pour les contre, t'essayes. Ça marche. Ça marche pas, ben, réessaye encore. Mais oui. C'est tout ce que j'ai à dire, tu sais, c'est pas... Mais revois ta définition d'un échec, par contre. C'est juste ça, je veux dire. Parce que des fois, il faut apprendre. Ce qu'il faut, c'est correct, c'est un échec, c'est juste ton objectif qui était pas le bon. Des fois, c'est ça aussi. Ce qu'il faut, c'est se dire qu'un échec, c'est un apprentissage. Absolument. À la base, c'est ça, un échec. Faut jamais se dire que c'est une défaite. C'est un apprentissage. C'est une opportunité d'apprentissage. T'as appris que c'est pas de même ça marche. C'est tout. Puis c'est dans tous les sphères de la vie. Dans tous les sphères de la vie, c'est la même règle. Une défaite, c'est un apprentissage. J'ai quasiment le goût qu'on close là-dessus, man. Il faut que je vous laisse, moi, ça. On va closer là-dessus, justement. Mais juste avant que tu partes... on va rassurer, ça m'a fait un petit frisson dans le dos de « Hey, ça va bien aller, la vie. » Ben oui, ça va bien, la vie. Good job. Fait que juste avant que tu partes, plug-nous tes shows. Ah oui, mes shows que où est-ce qu'on peut te rejoindre, puis ton podcast? Mon podcast, Le Carré de Sable, disponible partout, iTunes, YouTube. Abonnez-vous, ça c'est le nerf de la guerre pour ce qui est de la publicité. Donc quand il y a des abonnements, c'est ce petit chiffre-là que les gens décident que les annonceurs nous donnent de l'argent en conséquence s'ils veulent nous en donner. Donc abonnez-vous. Mon Patreon, je suis très, très, très actif sur mon Patreon du Carré de Sable et je donne tous les petits cadeaux qu'on m'envoie. Je les re-swing aux gens qui sont sur le Patreon et je jase beaucoup avec eux. Je les consulte, prendre des décisions et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de brainstorm là-dessus. Mes shows négociables pour l'instant, il y a Québec le 22 novembre à l'Anti et Sherbrooke le 23 novembre au Magog, au bar le Magog. C'est paye ce que tu veux. Tu vas sur mon site web ou sur ma page Facebook. Les liens, je les ai postés à peu près 800 fois, fait que c'est tough de pas le trouver. Traîne des gens qui seraient susceptibles d'aimer ce que je fais. Aide-moi à faire connaître ce modèle-là. Puis pour vrai, je pense qu'on peut brasser à la cage de la business puis un peu battre le système avec un modèle comme ça autoproduit si on le fait ensemble. Tu sais, fait que voilà, c'est tout ce que j'ai à plugger. C'est ça. Je suis vraiment content d'avoir. Parfait, ça. Fait qu'avant que tu partes, il faut que tu choisisses une toune de fin. Oui. Fait que dis-nous ça. Puis on va te faire jouer ça. Mettre en valeur, tu sais, quand je te disais là, quand je suis bien proche de, c'est parce que les gens me le redonnent, puis c'est vraiment, ça fait du bien. Comme avant de closer, je veux te conter une anecdote. J'ai failli brailler hier, excuse-moi. Puis c'est une vraie anecdote. J'avais dit au gars que j'en parlerais pas publiquement parce que je voulais pas je voulais pas avoir l'air du gars qui tête des affaires. Fait que c'est pas l'objectif je vais juste partager quelque chose de beau. Je filais comme de la marde il y a 2 jours, OK? Comme un gros tas de marde. On a tous, en ce moment, ça brasse dans l'industrie. C'est pas facile. Tout le monde rush. Il y a personne qui a vraiment envie de faire des shows. C'est vraiment poche, là. Ouais. Et, j'avais une journée difficile. Je rentre chez nous. Je fais comme, c'est une vie de marde, des fois. Et là, j'en reçois un message d'un auditeur qui dit, hey man, j'ai gagné des pick-up de guitare, autographiés de Bill Kellier, qui est un guitariste de Mastodon, mon groupe préféré. Il le sait. Il m'a juste dit, ça me tentait de te les offrir parce que je sais que tu triples là-dessus. T'sais. Puis, écoute, ça sortait de nulle part. C'est juste un dude qui écoute. Il avait envie de faire un acte de gentillesse complètement random. Et il m'a juste écrit ça, puis j'ai fait. Il a sauvé ma journée. T'sais. Fait que quand je dis que je me suis fait comme j'avais les larmes aux yeux, puis c'était sincère. Je disais pas ça en exagérant. Là, c'était vraiment vrai parce que il a même pas idée à quel point il a fait ça dans le mille. Puis lui, il me disait que c'était juste pour me remercier parce qu'il aime le show puis que ça lui fait du bien. Puis je fais, Chris, il y a de quoi de beau là-dedans. Là. Tu sais, que ça oui, il y a de quoi de beau. C'est de l'appréciation pure. Là. C'est... Ouais. Mais son geste, man, c'est que ce gars-là prenne le temps de faire ça. Puis je trouvais ça le fun de recevoir autant que je donne de la part du monde parce que j'aime cette relation-là qui est pas fan. Tu sais, il y a une espèce de rapport de force que j'aime pas, moi, de... C'est comme si tu te mettais au-dessus d'une masse. Moi, j'aime ça être dans le tas de monde parce que je l'ai jamais été de toute ma vie. Fait que moi, je suis content là qu'il y ait du monde, mais c'est pas pour me mettre au-dessus, c'est pour me crisser dedans puis me faire des amis. Fait que honnêtement, là, merci à ce gars-là. Fait que tu sais, c'est pour te donner une idée là,
il y a vraiment du bon monde dans le podcast, puis il faut continuer de pousser ça. Et là où je te parlais de ça pour t'expliquer qu'il y a un autre gars qui m'a écrit, il dit « Hey, je sais que t'aimes le métal, on sort un album demain. C'est un band du Saguenay ou du Lac, là, je veux pas dire n'importe quoi, ça s'appelle Troll War. » Et j'ai acheté l'album parce que j'ai trouvé ça fucking bon. Parce que tu sais, des fois, le monde fait « Hey, écoute ça », puis là, je l'écoute, je fais « Ouais. » Et là, c'était comme « Man, c'est vraiment, vraiment bon. » Fait que j'avais envie de le mettre de le plugger. The Traveler's Path par Troll War. Yes. C'est un gars qui m'a envoyé ça. C'est du métal, fait que ceux qui aiment pas le métal puis la double pédale, ben fermez le show de suite puis les autres. Mais l'album il est pas cher là, il est 5$ sur Bandcamp. 5$, c'est vraiment bon là. Ouais. La production est écœurante, les gars ils composent super bien. Puis ça vient du Saguenay, j'étais comme on a de quoi être fucking fiers de notre scène métal au Québec pour vrai. Yes, ils viennent d'Alma. Ouais, Alma, c'est ça. Yes. Hey, c'est hot là. Fait que écoutez ça, c'est super bon. Bon ben on va vous mettre ça puis bonne écoute tout le monde. Merci. Bonne semaine. Hey, salut.